C'était un mercredi après-midi froid et je m'en souviens très bien. J'avais des problèmes avec l'évier de ma cuisine depuis quelques semaines. La fuite avait commencé comme une petite goutte, mais la situation s'était rapidement aggravée. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai finalement appelé un plombier pour qu'il vienne jeter un œil. Il s'appelait Alex. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais j'avais entendu dire qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Alors, j'ai pensé que ce serait une solution rapide. À son arrivée, j'ai ouvert la porte et, bien, j'ai été un peu surpris. Il était beaucoup plus jeune que prévu, probablement à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, et beau, grand, musclé, avec de larges épaules. Je l'ai salué chaleureusement et je l'ai conduit dans la cuisine où se trouvait la fuite. Maintenant, je l'admets, j'avais enfilé un joli peignoir ce matin-là. Rien de très révélateur, juste quelque chose de léger et confortable. Mais quand j'ai vu la façon dont Alex m'a regardé pendant un instant, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un peu de tension. Alors qu'Alex se mettait au travail sous l'évier, je me suis retrouvée debout à côté de lui, juste à le regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose chez lui. Peut-être la façon dont il bougeait, si confiant et sûr de lui, ou peut-être le fait que je n'avais pas eu de compagnie depuis un moment. Peu importe, je pouvais sentir quelque chose remuer en moi. J'ai commencé à discuter avec lui, lui demandant depuis combien de temps il était plombier, des choses comme ça. Il était poli en me répondant, sans trop lever les yeux, mais j'ai remarqué que sa voix était un peu nerveuse, presque comme s'il essayait de se concentrer sur son travail et pas sur moi. C'était vraiment mignon. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. À un moment donné, j'ai tendu la main et j'ai touché son épaule, juste une légère pression. C'était assez innocent, mais je pouvais le sentir se raidir sous ma main. « Tu es vraiment fort », dis-je en le complimentant, même si je savais qu'il se sentait probablement un peu mal à l'aise. Il m'a regardé un peu surpris, mais je lui ai juste fait un doux sourire. Il s'est déplacé, essayant de s'éloigner, mais je n'étais pas prête à le laisser partir tout de suite. Je me suis approchée un peu, faisant semblant d'être intéressée par le travail qu'il faisait. « Tu as besoin d'aide ?» ai-je demandé, sachant très bien que ce n'était pas le cas. J'ai ajusté un peu ma robe, la laissant glisser légèrement de mon épaule. Alex l'a remarqué. Je n'ai rien dit, mais je pouvais voir son visage rougir alors qu'il essayait de se concentrer sur les tuyaux sous l'évier. Je me suis penchée à côté de lui, et en faisant cela, ma main a effleuré son bras. Il s'est encore tendu, mais je ne me suis pas éloignée. Il y avait une charge dans l'air maintenant, quelque chose d'électrique, et je savais qu'il pouvait le sentir aussi. Je me suis levée lentement, me rapprochant encore plus de lui. Il était toujours accroupi sous l'évier, faisant de son mieux pour ignorer la tension entre nous, mais je n'allais pas le laisser faire. J'ai attendu qu'il se lève pour rassembler ses outils, et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon mouvement. Je me suis penchée assez près pour qu'il puisse sentir mon souffle sur son cou. « Y a-t-il autre chose que vous pourriez m'aider ?» ai-je demandé, ma voix douce mais avec un peu de mordant. Il m'a regardé avec de grands yeux, mais il n'a rien dit au début. Je pouvais dire qu'il essayait de comprendre comment réagir. Alors, je lui ai donné un petit coup de coude, littéralement. J'ai laissé ma main glisser le long de son bras, le touchant juste assez pour être sûr qu'il comprenait où cela allait. Puis, sans attendre qu'il réponde, je me suis penchée et je l'ai embrassé sur la joue. Ce n'était pas audacieux, pas au début, juste un doux baiser, mais je pouvais le sentir se figer, et j'ai su que j'avais franchi une ligne. Il s'est levé rapidement et a presque heurté les armoires. Je pouvais voir la panique dans ses yeux. « Madame, je suis juste là pour réparer l'évier », a-t-il balbutié, sa voix tremblante. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. « Es-tu sûr qu'il n'y a rien d'autre à réparer ?» lui ai-je demandé en le taquinant. Je me suis rapprochée à nouveau, mes lèvres à quelques centimètres des siennes. Je pouvais le voir essayer de décider quoi faire, s'il devait rester ou courir. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de ranger ses outils. « Il y a autre chose dont tu pourrais t'occuper pour moi » ai-je murmuré en me penchant comme si j'étais sur le point de l'embrasser à nouveau. Mais avant que je puisse le faire, il a reculé, mettant ses mains devant lui comme s'il essayait de se protéger. « Je m'en vais, je ne peux pas, dit-il en secouant la tête. « Je ne peux vraiment pas. » J'ai fait une légère grimace, me sentant un peu déçue, mais je savais qu'il n'allait pas céder.
Il était agité, essayant de faire ses affaires aussi vite qu'il le pouvait. Je l'ai regardé partir, ressentant un léger frisson à cause de toute la rencontre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin, mais c'était amusant de jouer avec ses émotions. Peut-être la prochaine fois, mais qui sait? Je l'ai laissé partir ce jour-là, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il s'en allait. Ce n'était pas juste de la maladresse, il y avait une tension dans l'air. Je savais que même si Alex avait dit non, ce n'était pas parce qu'il n'était pas intéressé. C'était comme s'il se retenait, pris entre faire ce qu'il fallait et céder. Je pouvais voir dans ses yeux la façon dont il hésitait avant de partir, comme s'il voulait rester mais ne se faisait pas confiance pour gérer la situation. Les jours passaient et je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Chaque fois que je passais devant l'évier, je me souvenais à quel point il était nerveux quand j'ai touché son bras, la façon dont sa respiration avait changé quand je l'ai embrassé sur la joue. C'était excitant. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti quelque chose comme ça avec quelqu'un, surtout avec quelqu'un de plus jeune. Pour être honnête, je ne pensais pas que cela arriverait. Je pensais qu'il s'était probablement dit qu'il ne reviendrait pas après ce qui s'était passé. Mais environ une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais quand j'ai répondu, c'était Alex. C'est Alex, le plombier. J'appelais juste pour vérifier si tout allait bien avec l'évier. La solution tenait-elle le coup? Sa voix était polie, presque professionnelle, mais je pouvais entendre un léger tremblement en dessous. Je me suis souri. Oh, Alex, comme c'est gentil de ta part d'appeler, ai-je dit en essayant de garder un ton décontracté, même si je savais exactement où cela pourrait mener. Et tu sais, c'est drôle, tu devrais demander à l'évier. C'est bien, mais il y a un autre problème dans la salle de bain. J'espérais que tu pourrais y jeter un œil. Ce n'est probablement rien de grave, mais je ne me sentirais pas bien si je ne le faisais pas. Je n'ai pas demandé à un professionnel de vérifier. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je l'ai entendu évaluer ses options et décider s'il devait revenir. Je peux être là dans environ 1 heure, a-t-il finalement dit. Quand j'ai raccroché, je pouvais sentir un petit élan d'excitation. Cette fois, je n'avais pas l'intention de le laisser s'en sortir si facilement. Je savais qu'il ressentait quelque chose, même s'il essayait de l'ignorer, et j'étais déterminée à pousser les choses un peu plus loin cette fois-ci. Quand Alex est arrivé, il était visiblement plus nerveux que la première fois. Son attitude confiante habituelle était toujours là, mais je pouvais sentir l'hésitation alors qu'il entrait dans la salle de bain. L'un, a-t-il demandé en regardant autour de lui comme s'il essayait de se concentrer sur autre chose que moi. Je l'ai conduit à l'étage, et bien sûr, il y avait un petit problème avec le robinet. Il ne fuyait pas, mais la poignée était devenue desserrée. Il s'est agenouillé pour vérifier. Il était entièrement concentré sur le travail cette fois, mais je pouvais dire qu'il était plus conscient de ma présence que jamais. Je le regardais travailler, mais je ne disais rien au début. Le silence entre nous était lourd de tensions inexprimées. Finalement, je ne pouvais plus résister. Alex, ai-je dit doucement. J'ai pensé à toi. Il s'est arrêté un instant, sa main agrippant le ruban adhésif un peu plus fort. Tu. Sa voix était prudente, comme s'il n'était pas sûr de devoir reconnaître ce qui s'était passé avant. Je n'ai pas pu arrêter de penser à ce qui s'est passé la dernière fois, et je continue en me rapprochant un peu. Tu avais l'air intéressé, mais tu t'es retenu. Pourquoi? Il n'a pas répondu au début. Je pouvais voir ses jointures devenir blanches alors qu'il travaillait sur le robinet. C'est juste que je suis un professionnel, dit-il finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ce ne serait pas bien. Non, ai-je demandé en me rapprochant, si près maintenant que je pouvais pratiquement sentir la chaleur émanant de lui. Qui décide ce qui est bien ou mal, Alex? Tu es un homme adulte et je suis une femme adulte. Nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose ici, quelque chose entre nous. Tu peux le sentir, non? Je l'ai regardé attentivement, en attendant sa réaction. Sa respiration s'était accélérée et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il finissait de serrer la poignée du robinet. Il s'est levé, se tournant vers moi, et je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Il essayait alors de rester professionnel, de garder cette distance entre nous, mais je savais qu'il avait du mal.
Et tu n'as pas à te battre, ai-je murmuré en me rapprochant encore plus, ma main effleurant légèrement sa poitrine. Je pouvais sentir son rythme cardiaque battre sous mes doigts. Personne n'a besoin de le savoir. C'est juste toi et moi ici. Il m'a regardé, la mâchoire serrée, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait se retourner et repartir. Mais sans avertissement, il a tendu la main et m'a attrapé le bras, me tirant vers lui. Ce n'était pas dur, mais c'était ferme, et la soudaineté m'a prise par surprise. Son visage était à quelques centimètres du mien, son souffle chaud contre ma peau. « Margaret, a-t-il dit, sa voix basse et intense. Ce n'est pas un jeu. Je n'ai jamais dit que c'en était un, ai-je répondu, mes lèvres se retroussant en un sourire. Je pouvais sentir la tension entre nous crépiter comme de l'électricité, mais cela ne doit pas nécessairement être compliqué. Parfois, il suffit de lâcher prise. Il a hésité encore une seconde, mais ensuite, sans un autre mot, il s'est penché et m'a embrassé. Ce n'était pas un bisou hésitant sur la joue de la dernière fois. C'était différent, c'était profondément passionné, comme si toute la retenue à laquelle il s'était accroché avait finalement éclaté. Je l'ai embrassé en retour, mes bras s'enroulant autour de son cou, le tirant plus près. Pendant quelques instants, le reste du monde semblait disparaître. Il n'y avait qu'Alex, ses mains agrippant ma taille, ses lèvres sur les miennes, et la chaleur entre nous qui mijotait depuis des jours. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous respirions tous les deux fort, et je pouvais voir dans ses yeux qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Maintenant, a-t-il demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai souri et j'ai reculé juste assez pour lui laisser un peu d'espace, mais pas trop loin. Je pense que tu connais la réponse à cette question, Alex. Nous avons déjà franchi la ligne. Pourquoi s'arrêter maintenant? Il l'a fait. Je n'ai pas dit quelque chose dont il n'avait pas besoin. Avec un dernier coup d'œil à la porte, il m'a de nouveau tendu la main, et cette fois, il n'y a eu aucune hésitation, aucune arrière-pensée. Cette fois, nous étions tous les deux pleinement dedans, et aucun de nous ne se retournait. Et laissez-moi vous dire, le reste de l'après-midi s'est bien passé pour vous. Disons simplement que la salle de bain n'était pas la seule chose qui a été réparée ce jour-là. Cet après-midi-là, c'était quelque chose que je n'avais pas vécu depuis longtemps. Dès qu'Alex m'a embrassé, toute la tension, tout le désir inexprimé entre nous a explosé en quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait arrêter. Il m'a rapproché, ses mains traçant mon dos alors que ses lèvres se pressaient contre les miennes, plus confiantes maintenant, plus intenses. Je pouvais sentir le poids de tout ce qu'il avait retenu. Nous ne l'avons même pas fait dans la salle de bain au début. Il m'a poussé doucement contre le mur, ses mains étaient partout sur mon corps, mes épaules, ma taille, mes hanches. Son contact était ferme mais toujours respectueux, comme s'il lâchait le contrôle mais ne voulait pas en faire trop. Mais cela ne me dérangeait pas. Je ne voulais plus qu'il se retienne. Je le voulais tout autant que lui. Ses lèvres bougèrent de ma bouche à mon cou, et je laissai échapper un léger gémissement. Il s'arrêta comme s'il vérifiait pour s'assurer que j'allais bien avec tout cela. Quand je ne l'ai pas arrêté, il a continué, s'est baissé, devenant de plus en plus urgent, de plus en plus nécessiteux. C'était comme si tout le temps qu'il avait passé à nier ce moment s'était transformé en quelque chose auquel aucun de nous ne pouvait résister. Mais finalement, nous avons dû arrêter, ne serait-ce que pour reprendre notre souffle. Nous étions là, serrés l'un contre l'autre, haletants comme si nous venions de courir un marathon. Son front reposait contre le mien, et pendant une seconde, nous étions tous les deux silencieux, juste en train de comprendre ce qui s'était passé. « Je n'ai jamais rien fait de tel, » murmura Alex à voix basse. Je n'aurais pas dû. J'ai posé ma main sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous sa chemise. Il n'y a rien de mal à lâcher prise parfois, Alex. Nous sommes des adultes. Nous pouvons faire ce que nous voulons. J'ai souri doucement, essayant d'atténuer la culpabilité que je pouvais voir se faufiler dans son expression. Il rit, mais c'était un rire nerveux. Tu donnes l'impression que c'est si simple. C'est simple, ai-je insisté en reculant légèrement, même si j'ai gardé ma main sur lui. Pourquoi? À cause d'une ligne invisible entre ce qui est juste et ce qui est mal. Parfois, il faut juste suivre ce qui fait du bien. Il n'a rien dit pendant un moment. Il m'a juste regardé avec cette expression intense et illisible. Finalement,
il a laissé échapper un long souffle, comme s'il lâchait toute la tension qu'il avait. Je suppose que j'avais besoin d'entendre ça. Le reste de l'après-midi était flou après que nous nous soyons tous les deux calmés. Je l'ai conduit en bas, et nous nous sommes assis ensemble dans le salon, discutant d'une manière que nous n'avions pas auparavant. La conversation n'était pas forcée ou maladroite comme je l'avais craint. Nous avons plutôt ri, partagé des histoires et appris davantage les uns sur les autres. Alex m'a raconté sa vie et comment il avait travaillé comme plombier pendant près de 10 ans après avoir quitté un emploi en entreprise qu'il avait détesté. Il parlait de la façon dont le travail de routine consistant à réparer les choses était devenu une sorte de réconfort pour lui, quelque chose qu'il pouvait contrôler. Cela avait du sens dans le sens où il semblait être le genre d'homme qui avait besoin de cette structure, de cette stabilité. Je lui ai aussi parlé de ma propre vie, de mon mariage, comment il s'était terminé il y a des années, me laissant seule mes paramères. Je n'étais pas une de ces femmes qui regrettaient. J'avais eu une belle vie, mais il me manquait quelque chose depuis longtemps, la passion, la compagnie. Je ne cherchais rien de sérieux, mais j'avais besoin de me sentir à nouveau vivante. Alex m'avait dit que même si ce n'était que pour un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, je réalisais qu'il était là beaucoup plus longtemps que prévu. « Tu devrais probablement y aller, dis-je, même si une partie de moi voulait qu'il reste. » Il a hésité, ayant l'air de ne pas vouloir partir. « Ouais, je suppose que je devrais, mais je ne veux pas que ça se termine maladroitement. Je ne veux pas que tu penses que j'étais juste un simple plan. » Je lui ai souri en secouant la tête. « Je ne sais pas, tu es un homme bien, Alex. Nous avions tous les deux besoin de ça, et je suis contente que ce soit arrivé. Mais je ne m'attends à rien de plus que ce que c'était. » Il avait l'air soulagé, même si je pouvais voir qu'il y avait encore un peu de confusion dans ses yeux, comme s'il n'était pas habitué à ce que les choses soient aussi simples. « Donc, tu es vraiment d'accord avec tout ça? Pas de sentiments bizarres ou quoi que ce soit? » J'ai ri doucement. « Non, Alex, pas de sentiments bizarres. C'était juste un de ces moments, pas de conditions, pas de pression. » Il a hoché la tête lentement, comme s'il essayait de traiter la simplicité de tout cela. « D'accord, dit-il après une longue pause. Je suppose que je te reverrai peut-être. » Ai-je dit en le taquinant un peu. « Si mon évier se brise à nouveau, tu seras le premier à être appelé. » Cela l'a fait sourire, et il s'est levé, attrapant ses outils et mettant son sac sur son épaule. Mais avant de partir, il s'est retourné vers moi une dernière fois. « Margaret, je ne le regrette pas. Je veux juste que tu saches que... » Moi non plus, ai-je répondu en le regardant doucement alors qu'il ouvrait la porte. Et juste comme ça, il était parti. Je suis restée assise là pendant un moment après son départ, pensant à ce qui s'était passé. C'était l'un de ces rares moments dans la vie où tout s'alignait parfaitement, pas de culpabilité, pas de honte, juste deux personnes se libérant de leurs inhibitions pendant un petit moment. Dans les jours qui ont suivi, je pensais à lui de temps en temps. Je me demandais s'il pensait à moi aussi, mais je ne l'ai pas rappelé. Je n'en avais pas besoin. Cet après-midi-là avait été exactement ce qu'il devait être, un moment d'évasion, un rappel que j'étais encore bien vivante, capable de ressentir de l'excitation, du désir et de la spontanéité. Quant à Alex, j'espère qu'il est reparti avec le même sentiment. Parfois, il suffit d'une connexion inattendue pour vous faire réaliser que la vie ne doit pas être vécue dans les limites. Peut-être qu'il est retourné à sa routine de réparation de tuyaux et de travail tout au long de ses journées comme il l'a toujours fait, ou peut-être que cet après-midi lui a donné un petit quelque chose en plus, une nouvelle façon de voir les choses, une manière de lâcher prise quand le moment était bon. Quoi qu'il en soit, je ne l'oublierai pas. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois que quelque chose se brisera dans cette maison, je l'appellerai, ou peut-être que je laisserai simplement le destin décider. Mais pour l'instant, je chérirai cette petite aventure pour ce qu'elle était, quelque chose d'inattendu, quelque chose de beau, et quelque chose qui m'a rappelé, même à 64 ans, que la vie est encore pleine de surprises.